les travailleurs de ce projet, qui sont dans ce projet, connaissent des difficultés quotidiennement, n'arrivent pas à comme on dit. En fait, les populations ne sont plus payées vu qu'il n'y a plus de travail. Elles sont payées tardivement. C'est souvent au bout de 3-4 mois qu'elles sont payées. Et quand elles sont payées, c'est 1 mois qui est payé sur nos 2 mois. Et comme vous allez le voir sur ces images, le projet est presque en train de mourir. D'accord. Donc, on regarde cet élément en image et on revient tout de suite pour décortiquer. Monsieur Nzembe, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes agent de Siat Nzile Lambaré. Siat Nzile, oui, Lambaré. Alors, vous avez tenu à nous raconter les péripéties que vous vivez ici. Ouais. Des mois sans salaire. Des mois, en fait, la problématique dure depuis 2020. Les arrêts de salaire, 20%, 20%, jusqu'à 2021, 2022, où ils ont commencé à nous donner maintenant des salaires. Mais le problème, c'est que les dates ne sont toujours pas respectées. Le canal de peine n'est toujours pas respecté. 2 mois après, ou 3 mois après, là où on vous paye 1 mois. Et pendant ce temps, vous avez pris les bons, les gens qui ont des familles ont vu comment? Les enfants et tout ça, ont vu comment? C'est que lorsqu'on vous donne ça passe, tu prends la main gauche, la main droite, ça passe par la main gauche, chez le malien. Chez les commerçants. Mais quelle est la raison que vos responsables vous donnent? La raison, c'est quoi? Toutefois, ils disent que non. D'abord, il n'y a pas de communication. La direction n'est pas en communication franche avec les travailleurs. Ou ils se communiquent avec les subalternes, c'est-à-dire les directeurs des sites. Et cela ne nous donne pas peut-être l'information claire et nette, on ne sait pas. L'information ne passe pas. Et pour se plaindre, c'est tout un problème. On a mis des délégués du personnel, pour quelquefois, pour étouffer la réaction des uns des autres. Et certains embauchés sont quelquefois, ça parle en haut, mais c'est pour étouffer toujours les uns les autres. Mais moi, c'est la dignité qui m'amène à vous raconter. Parce que ma dignité est franchement bafouée. Je ne sais plus là où va la vie. Même mes enfants qui sont apprentis à les bambas partout ailleurs, se disent, le papa travaille, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes logé sur site? Nous sommes logés sur site. Visité la cité? Oui, il y a le 6e camp qui est là, qui est par ici, 6e, 5e mélangé, 4e, 3e, 2e, 1er. Premier camp. Vous appelez ça camp, vous citez? Oui, non, les camps. Ce sont des camps. Oui, les camps. Bon, le deuxième point, c'est celui des arrêts. Là, vous avez parlé des problèmes d'arrêt. Des arrêts de salaire. Vous êtes payé toujours 3 mois. Voilà. Après. Mais on ne vous paye pas les 3 mois, on vous paye souvent 1 mois. 1 mois. Oui. Deuxièmement, quand quelqu'un est malade. Bonjour. Quand quelqu'un est malade. Il n'est pas pris en compte. Il est pris en compte pour les médicaments ne sont pas toujours. Il y a toujours manque de médicaments. Et quand les médicaments manquent, quelqu'un comme moi, pendant plusieurs fois, j'ai eu un accident de travail ici qui a été étouffé. L'épaule gauche. J'ai fait des radios, tout le monde sait ça. Cet étouffé n'a pas été pris en compte. Et quand... Vous vous êtes fait soigner où? À Canadien, à l'Ambaréné, 2 fois à Chaudière. Je me dépense... Vous n'avez pas de dispensaire? Un dispensaire, 2 fois, il manque de médicaments. Il n'y a toujours pas de médicaments. Quand les médicaments viennent, ça ne dure pas, ça finit. Et le problème que nous souffrons ici, de manière générale, c'est problème de santé. Il n'y a toujours pas de médicaments. On retire de l'argent, mais on n'est pas bien soigné. Est-ce que, pendant que vous parlez de l'argent, vous vérifiez vos cotisations à la CNSS? Bon. Est-ce qu'elles sont versées? Les cotisations, c'est pour les embaucher, mais la presque majorité des travailleurs, le grand nombre, qu'on appelle prestataires, ne sont pas pris en considération à la CNSS. Vous travaillez pour l'entreprise? On travaille pour l'entreprise, mais l'entreprise ne nous assure pas la CNSS. Tous les prestataires ne sont pas assurés à la CNSS.
Alors donc, il y a plusieurs catégories au sein de la SIAT ici à Lambaréné en Zilé. Vous avez les embauchés directs, Voilà. qui sont considérés comme employés. Employés. Vous avez les prestataires. Ils sont considérés comme des mots que rien. C'est-à-dire de gens à tout faire. Voici mes collègues prestataires qui sont là. Ils viennent sous les moustiques abattre un travail fort de la saignée. Et vous vous rendez compte des enfants quand ils partent de la maison, il n'y a rien à manger, il faut faire comment? Que faire? Que faire? Et le deuxième problème, c'est celui de... Nous parlions là de... On était sur le problème de la CNSS. De la CNSS. On a parlé du problème des catégories. On a parlé du problème des salaires qui viennent toujours en retard. En retard. Oui. Et un autre problème. Je suis par exemple, comme moi, je suis technicien en bâtiment. J'ai civil, je fais... Mais qu'est-ce que vous faites ici? Technicien en bâtiment, alors qu'ici on parle de véhiculture. Je croyais qu'ils allaient améliorer les conditions. Et avec cette affaire de dettes, l'argent qu'ils me doivent là, je me dis que ça peut arriver d'un moment à l'autre, or que ça ne vient pas. Est-ce que l'activité de VA culture fonctionne véritablement ici? Ça fonctionne véritablement. Ah oui? Il y a l'argent qui rentre. Il y a bien de l'argent. Mais certains sont obligés de fuir parce que l'affaire de 2 ou 3 mois sans salaire. 2 ou 3 mois sans salaire. Certains sont souvent obligés de quitter le site, partir au Lam. C'est vraiment invivable. Et le courant, il n'y a pas de courant. Le groupe qu'on envoie ici. Pendant que vous parlez de courant, il y a des moustiques ici, j'en ai tué un. Voilà. Pendant que vous parlez de courant, d'électricité, vos enfants, comment ils font pour aller à l'école? Là, c'est l'année passée, cette année. Ils ont pris un contrat avec un Burkinabé qui a son minibus là. Alors, c'est celui qui transportait les enfants l'année passée. Cette année, comme on lui doit, certes, il doit, et il dit que si vous ne me donnez pas en tout état mon argent, je ne le fais plus. Et comment font les enfants là? Les enfants, c'est maintenant les parents qui se débrouillent à leur payer les clandos pour aller à Lambaréné. D'autres marchent. Nous sommes à 15 km de Lambaréné. 15 km d'ici pour Lambaréné. Bon. Ah oui, mais vous avez quelque chose à la tête. Est-ce que je peux venir vers vous? C'est pour chasser les moustiques, on dirait. Oui, oui. Oui, laissez-moi venir là-bas. Non, s'il vous plaît. Non, on verra peut-être pas votre visage. C'est juste pour montrer que ici, c'est vrai que les conditions de travail sont difficiles. C'est un chasse-moustique, ça? Oui, oui. Ah, ce sont des mosquitos. Bonjour. Ce que je vais faire, je vais récupérer le micro. Bonjour. Non, s'il vous plaît, juste une minute. Je vais montrer aux téléspectateurs qu'ici, vous travaillez dans des conditions difficiles. Vous êtes obligé de mettre le mosquito. Mais il peut brûler vos cheveux. Viens. Tu vois pas le mosquito? Ouais, mais vas-y, filme-le. Ça, c'est pour tuer les moustiques. Hein? Oui. Ah ouais. Mais il n'y a pas un autre moyen pour le tuer, que c'est risquant quand même pour votre vie, hein, non? Ah bon, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour chasser les moustiques. C'est une très belle technique, ça. C'est ce qu'on a trouvé comme les moyens. Allez. Je vous dis bonne journée, bon job. Ok, merci. Merci. Hein? Merci d'avoir joué à ces jeux. Essayez de prêter au jeu. Donc ici, pour chasser les moustiques. Il faut avoir ça pour les moustiques. Vous les ils commencent aussi à me manger la tête, là. Bon, je crois que l'autre point, c'est qu'on a un collègue tout à l'heure là qui a fait l'AVC. Je crois que c'est l'AVC qui l'a fait. On l'a mis d'urgence à Lambaréné. À chaque fois qu'il venait toujours réclamer ses arriérés là. Il est déjà retraité. Je crois que ça remonte déjà 1 an. C'est parfait. Il est déjà retraité. Mais à chaque fois, on ne sait pas si c'est toutes ces pensées là qui l'ont amené vraiment à chuter comme ça. Et déjà, beaucoup sont partis même d'ici, laissant leur argent avec SIAT. Ils ont abandonné même leur argent avec la collège, ils ont abandonné. Voilà, chercher du travail ailleurs. Mais nous qui avions supporté. Voilà l'autre point. Beaucoup sont partis sans même recevoir leur durée. Et même là, je ne sais pas. J'attends dire que
on ne tient pas compte de la durée des prestataires. Bon. Alors, qui nous on peut rencontrer à la direction? Qui? Est-ce que la direction ici, là, à Siaf, la direction? Ou à Libreville? C'est à Libreville. À Libreville? Oui. À quel endroit? Dans quel quartier? C'est à lui, là. Quand vous êtes à Genebouri. Oui. La bretelle qui monte, pas le bord de mer, mais la bretelle qui monte pour lui. Pour le marché de lui, oui. Voilà. Quand vous montez là, à l'ambassade le consulat de... La Côte d'Ivoire? Non. Consulat de la Belgique. Oui. Donc, quand vous montez comme ça, il y a un petit carrefour qui rentre, il y a une petite qui prend la gauche. Net à l'entrée de la Loire. Oui. Oui. À côté de WWF. C'est net, vous verrez même le drapeau de la Belgique. La Belgique, ouais. C'est net là. Ils sont, les dessins collés. Ouais. Même bâtiment que... Bon, moi, les moustiques aussi commencent à me faire... Ouais. Écoutez, monsieur Nzembe, on vous dit courage et puis très prochainement, on espère que votre problème va être entendu par vos responsables et réglé. Non, mais le problème, c'est que les autres grèves ailleurs, nous, on n'a jamais monté un moment de grève ici pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Jamais. Nous, on a voulu toujours espérer, mais jusqu'à l'espoir commence à mourir. Non, c'est déjà mort. L'espoir est mort. Ça, je vous dis, c'est perdu. Moi, même si quand ils vont apprendre ça, c'est qu'ils vont me prendre pour un diable. Vous n'avez pas peur des représailles? Non. À la télévision? Non. Moi, au fait, si on me dit, je pars, ils remettent, si peut me peut les durer comme le juge, le code du travail. Si peut me durer, ça me ferait du bien. Et le peu qui me doit, ça me ferait du bien. Et donc, je passe pour rien. Ici, quand je tombe malade, moi-même, il faut que je me bats pour aller me faire soigner. Cependant, la société est là pour pouvoir qui m'exploite. Le travail, l'accès, c'est au travail que je reçois. C'est moi-même qui dois aller me faire soigner. À des périodes difficiles. Monsieur Nzembe, courage. Matin week-end vous dit merci de nous avoir reçus ici à Nzile. Vous serez même venu voir tous les collègues qui m'attendent là au marché, parce que je les ai dit m'attendre. Non, mais vous avez déjà parlé à nos collègues. Ouais. Dites-leur que ça passera à la télévision. Merci. Et nous irons rencontrer vos responsables pour qu'ils donnent aussi leur avis. Parce qu'on ne va pas écouter un seul son de cloche. Je vous assure que c'était mieux qu'avec mes collègues. Tout le monde tout ce que je vous dis là, c'est ce que mes collègues m'ont chargé de dire. On est pris par le temps, on doit regagner Libreville. Mais je demande au président de la République. Devant la caméra. Au président de la République. Même le caméraman ne tient plus la caméra à cause de moustiques. Je demande au président de la République. Ce qu'il a eu à dire, ces discours dans mon portable. C'est depuis longtemps, depuis le 30 août, je suis devant la télévision. Au président de la République de regarder la situation de Siat de très près. Parce que le monde souffre. Certains sont obligés d'aller voler dans les plantations de truies pour survivre. Le monde souffre. Moi, s'il veut me faire partir, non qu'à me payer la durée, s'il veut pas me payer la durée, comme on m'appelle prestataire, non qu'à me remettre ce qu'il peut me donner, je m'en vais. Je ne mourrai pas. Alors, Gabin, le retour de ce reportage. Oui, le projet, lorsqu'on regarde les récurrentes plaintes des ouvriers, des travailleurs de ce projet, on a comme l'impression que le projet n'avait pas été travaillé en amont. Du coup, en cours de route, on se rend bien compte que on rencontre toutes les difficultés, on a du mal à vendre le produit, on a du mal à répondre aux besoins pressants des populations, des travailleurs, qui, comme vous l'avez vu, sont logés pour la plupart dans des conditions difficiles. Monsieur Kavugu Herman, vous vouliez intervenir par rapport à ce sujet? Merci de me passer la parole dans ce cadre-là. Je dirais les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ici, une fois de plus, nous interpellons le gouvernement en disant les produits de rente ne développent pas. Si c'était des avocats, des ananas, des atangas qui étaient produits, une fois les travailleurs seraient sans salaire, ils peuvent se nourrir de leurs plantes. Ils peuvent cueillir et vendre après le départ du promoteur. Malheureusement, est-ce que nous mangeons l'EVA? Est-ce que nous mangeons les feuilles d'EVA? Non. Vous voyez? De la même manière, on parle de l'EVA,
comme on parlerait de l'eucalyptus, ce sont les koalas qui sont censés manger les feuilles d'eucalyptus. Donc, demain, si on vient à planter l'eucalyptus, comme on a planté les VA, lorsqu'il y aura un promoteur qui se retirera, il y aura les mêmes problèmes. Donc, ici, nous invitons le gouvernement à mettre l'accent sur l'agriculture des produits vivriers. Cela nous apportera beaucoup et cela nous permettra de développer beaucoup de produits dans l'agroalimentaire. Très bien, merci. DDK? Non, je crois que pour l'essentiel, c'est ce qu'elle vient de dire. Très bien, ne bougez pas, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission.